jamais. C'est pas le quartier ni la rue qui est toxique, c'est les gens qui les peuplent. Hein? Comme j'ai un franc-parler, je suce pas de bitch, je me retrouve souvent seul. Je te respecte pas, tu hagar plus faible que toi, c'est les principes qui font l'homme, non pas la quiche. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu dimanche. Ah l'équipe, comme d'hab, c'est une vidéo sur Bruxelles intéressant aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo actu du dimanche, il y a quelques jours je vous ai parlé d'Aya Nakamura, qui a fait justement son Bercy. En gros elle a fait un concert à Bercy, et c'était vraiment blindé. Et en plus de ça, elle a invité Fabibi pour chanter le son Love d'un voyou, qui est sorti il y a 7 ans. Et ouais, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Fabibi sur scène, tu vois. Et en plus de ça, il lui a passé un message, regardez. C'est pas n'importe qui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Merci la famille. Merci, Fabibi. Voilà. Et en parlant de son concert à Bercy, il y a des personnes justement qui se sont plaints et qui ont passé des messages qui ont un peu tourné partout, sur TikTok, Twitter, etc. Donc en gros, elle a été critiquée, comme il y a des personnes qui ont aimé, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, regardez. Bon les gars, je viens de rentrer du concert d'Aya, franchement on va débriefer parce qu'à Skip, il n'y a pas beaucoup de gens qui débriefent. Moi je vais débriefer et dire la vérité. Premièrement, Aya, faut nous dire en fait, si être artiste ça te saoule, si vraiment t'as la flemme, parce que vraiment ce que tu nous as servi ce soir là, c'était pas ce qu'il fallait nous servir pour un Bercy. Vraiment, première chose. Deuxième chose, il s'agirait en fait de mettre un peu plus de budget dans tout, parce que franchement je vous jure que le concert était cheap. Et franchement moi j'aime Aya, mais le concert était cheap. Je suis grave objectif. Le concert était cheap, que ce soit les effets de lumière, de son, le stylisme, même les danseurs, la chorégraphie, tout, la mise en scène, c'était archi cheap. Je le redis, c'est-à-dire que t'es Aya, c'est pas comme si genre Zarma, t'es Ronisia, tu viens d'arriver et tout. Non, t'es Aya, t'as les moyens, tu peux mettre du budget, tu peux avoir du staff qui va créer de belles choses visuelles pour ton public. Mais non, t'es là, tu fais des choses bizarres. Quand il y a eu Couronne sur la teuté là de... Du coup, je disais quand il y a eu One Up, en fait, et que c'est Couronne sur la teuté, il y avait un vieux générique style Miss France avec une couronne qui tournait derrière toi. Non mais allô, please. Ensuite, il y a Karis qui est passé en interview sur Skyrock avec G-Full. Et dedans, ils lui ont posé une question, c'était par rapport à Booba, une réconciliation. Et lui, il a dit que les portes, elles étaient pas fermées, tu vois, et qu'on sait pas ce que la vie, elle réserve. Donc en gros, ça se trouve, il y a peut-être une réconciliation qui peut se faire. En tout cas, de son côté, c'est de l'histoire en scène. C'est ce qu'il a dit. Regardez. Ça, c'est pour le Ça parle d'une réconciliation exactement, qui n'aura jamais lieu, tout ça. Non, mais tu sais, dans la vie, on sait jamais ce qui peut se passer. Oui, c'est vrai. Quoi demain est fait. C'est vrai, t'as raison, ouais. Y a pas de. Tu vois. Ah, vrai. Petite porte ouverte quand même. Non, c'est pas ça, c'est que tu peux pas lire l'avenir, frère, tu vois. Ouais. C'est vrai. Tu peux pas Rien lire n'est figé l'avenir, dans la glace. Dans la vie, tout change. C'est ça. Tout, Bah rien n'est figé. En fait, c'est un truc, c'est le passé, ça, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ensuite, mercredi, il y a l'épisode final de Nouvelle École saison 2 qui va sortir. Et on saura qui est le grand gagnant des 100 000 €. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est SL Kekra. Puisqu'en gros, il a mis une vidéo et on peut voir une grosse liasse d'argent. Et ouais, c'est vraiment bizarre un peu ce qu'il dit dedans. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, regardez. L'équipe, rendez-vous demain à 9h du matin sur Netflix Nouvelle École saison 2, tu connais. Oh, Jean Obara, excuse. Ça bosse. Ensuite, il y a Fianso qui vient de publier une photo et il est en direct d'un studio. Donc je pense que son retour, il va se faire d'ici peu. Et ouais, le retour de Fianso, c'est une dinguerie. J'ai vraiment hâte de pouvoir écouter ce qui va nous sortir. Ensuite, il y a Kamel Ancien qui a laissé un message à Dylan Cherlir. Puisqu'en gros, Dylan Cherlir, il vient de se lancer sur Snapchat avec un nouveau compte. Et en plus de ça, sur TikTok. Puisque je rappelle qu'il a été banni sur Snapchat, tu vois. Donc ouais, je comprends pas qu'il puisse recréer un compte sur une plateforme qu'il a déjà banni. Et on peut voir que Kamel Ancien, il a laissé un message par rapport à ça. Puisqu'en gros, il y a des commentaires, en gros, ça le soutient, tu vois. Et il n'arrive pas à comprendre ça. On peut voir qu'il a dit: je vous laisse juger par vous-même. Regardez les commentaires. Quand je vous dis que c'est de la faute des gens. Et on peut voir que, pour exister, il est prêt à tout. C'est sur TikTok qu'il va chercher ses prochaines victimes. Et il a identifié Booba. Et ouais, on peut voir qu'il y a des commentaires de soutien. J'arrive pas à comprendre après tout ce qu'il a fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je voulais vous présenter un rappeur de Limon Brevan dans le 9-4. Il s'appelle Sicario et il est issu du collectif Nouveau 94. Y'a de quoi serrer, reste discret pour un rien, ça traîne. Tu sais comment reconnaître un teutre et son assiette est remplie, mais il regarde la tienne. Alors tu vois, Sicario il a commencé au sein du label GP Music pour ensuite poursuivre en indépendant. Et on peut notamment le retrouver sur la mixtape Kuntatep Volume 1 avec le titre Génération 96 qu'il a interprété au Planet Rap de Soul King. Pas ce qui pénave beaucoup à part avec mes refrains. T'es mon ref ou mon ennemi, ça se joue à 2-0 près. Un peu trop nostalgique des fois, je regarde ces photos Insta, on peut se faire tous les films du monde.
changera pas le résultat. Aujourd'hui, il est de retour avec une série de freestyle medley, comportant chacun 3 titres d'1 minute. Chaque freestyle possède son univers, musicalement et même à travers le clip. Et il montre les différents styles que maîtrise Sicario. Et nous c'est dans les seringues de la super-héros. Que des méchants, pas de Marvel, la vie de quartier. On parle tous les jours, mais je sais que tu veux me la mettre. Le plus intelligent fait croire à tout le monde qu'il est bête. Donc voilà le clip, son nouveau freestyle medley 1, il est disponible sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Sicario 450 depuis vendredi 26 mai. Et perso, j'ai grave accroché sur le premier freestyle. Mais le medley entier, c'est vraiment une pépite. Je vous invite à aller l'écouter. Et pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Pris trop de coups bas donc j'ai cherché à m'élever. Rugi derrière écran mais en face font que miauler. Trahir mon ref c'est mort, même pas pour un violet. Que Dieu me préserve d'une femme qui change pour un cabriolet. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Maïva Genam. Puisqu'en gros, Maïva Genam, elle était présente dans une boîte de nuit, je sais plus trop c'était où, mais elle s'est fait virer, tu vois. Puisque son comportement, elle allait vraiment loin. Elle faisait des doigts d'honneur au public, ouais, vraiment manque de respect total, quoi. Donc elle s'est fait virer, tu vois. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « De belles perspectives », 3 petits points. Et il a publié ces 2 vidéos. Et juste après, il a réagi à une interview de Gims, puisqu'en gros, Gims, il est passé sur France 2 il y a quelques jours. Et dedans, il a parlé de Booba, en disant comme quoi, Booba, il était fan de lui. Et il a dit que c'était son Winnie. Et on peut voir que, Booba, il a répondu. Il a dit « Mon sursis saute bientôt, marabout. Quand je vais te croiser, faudra enlever tes lunettes et être très solide sur tes appuis. » Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Booba. Un grand fan de moi. Winnie, j'appelle Winnie. Winnie. En toute simplicité. Ensuite, il y a Lorenzo qui est en train de publier des vidéos sur Instagram. Et c'est des sortes d'épisodes. Et pour le coup, c'est des épisodes qui sont en train de tourner partout. C'est une dinguerie. Et ouais, là, il nous présente justement une confection qu'il a fait lui-même. Donc, tenez, regardez. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le choco-croc. Let's go. Pour le choco-croc, il vous faudra des pains au chocolat, des piquettes et un peu de chantilly. La première étape, ça va être d'ouvrir les emballages. Les pains au chocolat, à chaque fois, moi, ça me... Waouh. Disposez les pains au chocolat de façon symétrique que sur la planche à découper. Voilà. Il faut qu'ils soient bien plats, tu vois, vraiment bien plats. Nous restons une émission de cuisine qui permet à tout le monde de cuisiner, tu vois. Il va falloir régler le sèche-cheveux à la température maximale. Faites attention à ne pas vous brûler. Une fois les pains au chocolat vraiment bien chauds et bien aplatis, on va pouvoir utiliser la chantilly. Il va falloir en mettre vraiment délicateusement. Une finesse, tout en finesse. Pour le choco-croc, il vous suffit de mettre le biscuit juste au milieu. Comme ceci. On va la mettre comme ça. Ça a l'air... Merde, c'est un choco-croc. Ça fait belle que c'est chaud. Ah, c'est chaud. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Jour à l'affût, j'ai rodave la banane, je suis serein, de toute façon j'ai déjà tout déchargé. Quand je suis trop rabat, je recompte 3 fois la cale. Depuis le temps des tampons, j'en ai vu des milliers. Ils parlent sur mon dos, disent que je suis parano. On n'est pas connus pour les mêmes quantités. Je fume la matiti couleur piccolo. J'y vais pas mollo quand c'est pour la monnaie. Donc voilà qui se passe en très ressort aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour avec référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Je te dis à soir pour une incursion sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait de la journée. Puisque en plus avec le froid, je pense pas que vous avez fait grand chose. Moi personnellement, je suis tout le temps à la maison. Donc enfin bref. Peace les gang.